Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo concernant la configuration de Levamp avec Ableton. Je vais vous expliquer dans ce chapitre la configuration de Levamp et comment paramétrer le contrôle du logiciel Ableton avec le contrôleur MIDI. Donc en premier lieu, vous allez voir dans Options préférences, dans MIDI, entrer le vamp et que vous avez bien toutes les cases de cocher. Alors on verra plus tard l'importance de ça. En gros, si vous avez que la première, vous êtes en mode contrôleur dédié sur un VST, donc vous ne pouvez pas contrôler le logiciel. Le contrôleur MIDI est que pour le VST. Alors que si vous avez tout, le contrôleur MIDI devient global et peut contrôler le logiciel et le VST. Mais ça implique des subtilités qu'on verra sur la vidéo dédiée à ça. Voilà pour la partie configuration. Donc ensuite, c'est assez simple. Si par exemple on veut se servir comme une table de mixage, on peut faire un clic droit sur les volumes, éditer les automations. Et là, vous voyez en bleu affiche tout ce qu'on peut associer en termes d'action MIDI. Donc, il suffit de cliquer sur le paramètre et de déclencher une action MIDI. Donc là, je clique sur mon volume et je tourne mon bouton. Vous voyez, j'ai le numéro qui est apparu. Pour l'assignation, donc je vais faire pareil pour les autres volumes. Donc, je clique à chaque fois et je tourne mon bouton. Et là, il faut que je sorte si je veux voir le résultat. Mais avant de sortir, vous voyez sur la gauche, vous avez la liste de toutes les assignations MIDI qu'on vient de faire. Et vous pouvez très bien, par exemple la dernière, si je me suis trompé, la supprimer. Vous voyez, elle a disparu. Et la réassigner sur un autre potentiomètre. Donc là, je peux sortir maintenant de l'édition. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, mes volumes correspondent à mes actions sur mon contrôleur MIDI, comme une table de mixage. Ça, c'est la première chose dans Ableton, le premier type de contrôle. Donc là-dessus, vous avez tous les sends. Voilà, par exemple celui-là, qui sont les renvois dans les effets, par exemple. On peut très bien l'assigner sur un potentiomètre. Et ensuite, vous voyez, je peux le contrôler directement depuis le vamp. Voilà pour cette première partie sur ce type de contrôle. La seconde partie, ça va être sur les transports. Donc les transports, c'est principalement play, stop et record. Où là, c'est la seule petite subtilité, c'est que ça se déclenche quand le switch est allumé. Quand le switch s'éteint, il déclenche pas l'action. Donc pour déclencher l'action de lire ou de stop, il faut que ça tombe sur une phase où on allume le switch. Voilà. Et là ça lit. Et là ça lit. Et pareil pour le stop. Là je stoppe. Et là je stoppe. Vous voyez. Donc à part cette petite subtilité, c'est assez simple. Je fais un clic droit, éditer les affectations MIDI. Donc le play, je vais le mettre sur le premier. Le stop sur le deuxième. L'enregistrement, je prends pas celui-ci, je vais prendre plutôt celui-là, qui est l'enregistrement de clip, sur le troisième, vous voyez. Et là, je vais pouvoir sortir de mes affectations, et je vais pouvoir, imaginons, ici, si je me mets en enregistrement, déclencher depuis le vamp, un déclenchement d'enregistrement de clip, l'arrêter, relire mon enregistrement, l'arrêter, éventuellement redéclencher un nouvel enregistrement de mon clip, ou si je veux, passer sur un autre clip et déclencher un enregistrement sur ce nouveau clip. Voilà, et puis là je vais pouvoir restopper la lecture. Voilà pour le contrôle un peu d'Ableton. Vous avez après un peu toujours la même chose dans tous les instruments Ableton. Hein. Donc les instruments, c'est l'équivalent des VST, mais c'est interne à Ableton. Hein. C'est les instruments internes à Ableton. Donc là, par exemple, le analogue, je charge d'instruments analogue et je peux très bien changer de cartographie. Je peux très bien me dire ce paramètre-là,
tu me le mets sur ce potentiomètre là, et à partir de ce moment-là, quand je tourne ici, vous voyez, ça va régler mon instrument. Vous avez exactement la même astuce si vous avez une pédale d'expression comme ceci, qui est branchée sur le vamp. Vous pouvez très bien, imaginons ce paramètre, la fréquence, faire éditer, toucher la pédale d'expression, vous voyez, sortir donc de l'automation, des affectations, et là à partir de ce moment-là, mon paramètre est contrôlable depuis ma pédale d'expression. Voilà pour la configuration un peu globale de Ableton et une introduction à la gestion du MIDI dans Ableton, parce que c'est un peu plus compliqué que quand on utilise des VST en standalone. Il y a vraiment cette notion où soit le MIDI il est utilisé de manière globale à tout le logiciel et éventuellement les VST y compris, ou soit pour retrouver un peu le feeling des standalone, ou soit il est dédié à un VST, mais il y a aussi des contraintes, mais ça j'en parlerai sur la vidéo des VST. Voilà, c'est de vous introduire ces débuts de concept. En tout cas, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de travailler quand vous travaillez, quand vous cherchez un son ou que vous voulez travailler vos presets, faites-le sur les versions standalone, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, quand vous avez quelque chose, enregistrez-vous un preset, mon type de son A, B, C, D ou ce que vous voulez. Et ensuite, dans Ableton, vous avez juste à appeler les presets de vos sons finaux et pas forcément d'aller assigner le MIDI sur chacun des paramètres pour aller chercher les sons. Alors vous pouvez le faire, on va le voir, mais la couche Ableton rajoute un peu de complexité là-dessus, ce qui fait que c'est pas toujours simple. Il y a des choses qu'on peut même pas faire. Ou pareil, j'en parlerai dans la version, dans les vidéos dédiées à ça. Mais voilà, comment il faut aborder l'utilisation des VST neurales dans Ableton. Voilà, donc je vous dis à bientôt et peut-être à la suite sur le prochain chapitre qui est dédié au VST. Allez, ciao!